Bonjour, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et encore aujourd'hui, il veut ressusciter notre cœur à la communauté. On se rappelle que Jésus, après Pâques, est resté avec ses apôtres pendant 40 jours pour former sa communauté, fonder son Église comme une famille, un seul cœur, une seule âme. Et on va voir comment aujourd'hui. Mais en passant, je veux simplement vous dire, ceux et celles qui se sont procurés le livre de Marguerite Bourgeois, Sainte Marguerite Ziouville, ayez pas peur d'aller au-delà des premiers chapitres qui sont beaucoup plus historiques. Mais c'est important de connaître l'histoire pour comprendre dans quel contexte une personne s'est épanouie et qu'elle est devenue sainte. Je vous dis simplement cela et à la fin, vous allez trouver la partie plus spirituelle. Dans l'Évangile aujourd'hui, en cette fête de Sainte Catherine de Sienne, on retrouve le Seigneur qui dit « Celui qui s'attache à mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et à mon tour, moi je l'aimerai, je me manifesterai à lui, et plus loin, il nous dira, je viendrai chez lui et je prendrai mon repas avec lui. » Les apôtres sont encore pas pleinement familiarisés avec cette mentalité nouvelle que Jésus veut leur transmettre. Ils sont encore un peu dans le légalisme de la loi juive. Je fais ceci, je suis correct, et après ça, je vis comme je veux. Mais Jésus, c'est une mentalité qu'il vient porter, une mentalité de miséricorde, une mentalité de famille, pas de miséricorde, pas de famille, hein? Une mentalité de famille, de communion, où nous nous aimons les uns les autres. Et ça, ce n'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Mais ça dépasse la loi parce que c'est un investissement de tout son être. Je pense à un père de famille qui peut arriver, qui travaille, qui est absent, mais qui donne tout à ses enfants. Et un jour, les enfants peuvent lui dire, « Mais papa, tu nous donnes tout, mais tu ne te donnes pas à nous. C'est de toi dont nous avons besoin. » Et quand je prenais conscience de ça, j'ai pris conscience de la richesse que j'ai eue de mon papa, qui avait du temps pour jouer avec moi, qui avait du temps pour m'enseigner des choses, qui avait du temps pour prendre des marches avec moi. C'est vrai qu'il aurait pu rentrer du bureau en disant « J'ai travaillé toute la journée pour toi, maintenant mon temps c'est à moi. » Mais non, il disait « Tout ce que je suis, c'est pour vous ma famille. » Magnifique, hein? Alors c'est ça une famille, c'est un lieu où on s'aime, où on se pardonne, où on fait des erreurs, les autres font des erreurs, mais on recommence ensemble. Et tout au long de l'histoire de l'Église, on va trouver ces hommes, ces femmes, ces saints, ces saintes, des témoins innombrables qui vont vivre dans la mentalité de Jésus. Et on va voir une Catherine de Sienne qui, toute jeune, est saisie par l'amour de Jésus. J'ai écouté quelques éléments de sa vie. Une chose qui m'a impressionnée, elle est née le 25 mars 1347 et elle était jumelle. Et dès l'âge de 3 ans, elle aimait tellement Jésus, elle montait les marches de l'escalier chez elle à genoux, et chaque marche qu'elle montait, en s'amusant, elle disait un Ave, et son papa la regardait puis il disait « On dirait qu'elle flotte au-dessus des marches. » À l'âge de 6 ans, elle fait une rencontre avec Jésus qui va bouleverser sa vie, et elle veut se donner entièrement à lui. Jeune adolescente, ses parents vont vouloir la marier, elle est tellement jolie, et elle ferme la porte à tout prétendant, elle a un seul et unique amour, et c'est le Christ. Elle sera remplie de sagesse, et vers l'âge de 19 ans, ses parents accepteront qu'elle entre dans le tiers-ordre franciscain et qu'il ne soit plus question de mariage pour elle. Et une grande réalisation de sa vie, de l'influence de sa vie à cause de sa sagesse, à cause de la pureté de son cœur qui permettait à Jésus de passer à travers elle, sera le retour du pape qui vivait à Avignon, le retour du pape Grégoire XI, qu'il revienne à Rome. Ça a été un grand
une grande joie dans sa vie, plus qu'une grande joie. Jésus s'est servi de cette petite femme qu'il a saisie, qu'il a remplie de son esprit. Il lui a donné les mots, la sagesse, le doigté pour parler à tous, aux pauvres, aux malades, aux prisonniers. Elle enterrait les morts pendant le temps de la peste. Elle était au service de tous les malades. Mais il lui a donné aussi le doigté pour parler au pape et permettre que le pape fasse ce transfert d'Avignon à Rome. Elle aimait Jésus et elle disait, je le cherche, plus je le cherche, plus je le découvre, plus je découvre, plus j'ai faim de lui, plus j'ai faim de lui, plus je veux le connaître et vivre avec lui pour toujours. C'est le grand désir de Dieu de se révéler. Et on voit dans l'évangile d'aujourd'hui que Jude pose une question à Jésus et Jésus va lui répondre. Jésus veut se livrer, il est le Verbe, il veut répondre à nos questions. Pas nos questions, pourquoi ça m'arrive, mais nos questions intérieures pour qu'on aille encore plus loin dans notre vie d'union avec lui. Jésus vient pour fonder une église. Il veut une communauté, une famille, église, obstinée par la bonté, par la miséricorde. Toujours prêt à pardonner, toujours prêt à recommencer, toujours prêt à s'investir, à se donner, à se livrer. On peut se poser, et moi je me pose la question aussi, qu'est-ce que je fais pour bâtir ma communauté? Est-ce que je fais ce qu'on me demande et après ça j'arrête? Ou est-ce que je suis toujours prête à m'offrir? Est-ce que je perds du temps avec ceux qui sont autour de moi? Perdre du temps en voulant dire, je n'ai plus de temps à moi, mon temps est pour la communion. Mon seul rêve, c'est la communion. Est-ce que j'en suis rendue là? Ça, c'est le rêve de Dieu qu'il a mis au fond du cœur de chacun à notre baptême. Alors, je te laisse avec ça aujourd'hui. J'aurai encore beaucoup à te dire, mais je te laisse avec ça. Christ est ressuscité en toi. Laisse-le vivre. Laisse-le former famille avec ceux avec qui tu vis. Laisse-le bâtir une église qui sera la lumière de l'humanité. Laisse-le bâtir dans ta chambre, dans ta maison, dans ton foyer, une lumière de charité qui va éclairer tous ceux des alentours. Au revoir. À demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.